Mignon, trop chou, très mignonne, c'est mignon, trop mignon, trop choupinous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer et je pense que ça va devenir ma petite tradition du mois de novembre. Il s'agit d'un haul spécial décoration de Noël. J'installe bientôt mon sapin, je sais pas si vous l'avez déjà installé ou pas, mais en tout cas avant de l'installer j'avais envie de vous montrer les nouveautés que je me suis procurées. Je vous apprends rien mais cette année a été particulière, les fêtes de Noël vont forcément être impactées et donc du coup tout ce que je vais vous présenter c'est des achats que j'ai effectués courant octobre je pense, peut-être fin septembre également, mais c'est vrai que j'étais plus dans mon mood Halloween à ce moment-là, je me suis dit j'ai le temps, j'achèterai plus tard, au final bah j'ai pas eu le temps. Du coup j'en ai profité la veille du confinement pour aller faire quelques boutiques quand même et acheter la plupart des choses que je vais vous montrer ici. Ah ouais quand même, il y a pas mal de petites choses donc ça vaut le coup de faire une petite vidéo et on commence sans perdre de temps. La première petite chose que j'ai achetée, je l'ai offert à ma maman, ce sont ces deux bougeoirs en forme de sapin de Noël. En fait on place la bougie comme ceci à l'intérieur. Donc c'est un très mignon petit photophore. Et donc j'en ai pris deux tout simplement parce que quand c'est les fêtes de Noël, on sort une grande table rectangulaire. En général on a un élément central. Et à chaque fois il y a des petites décos. Donc je me suis dit pour mettre de part et d'autre en fait de la table ça peut être très mignon. Pour vous dire bah j'en ai eu pour 2,30€ ou 2,50€ les deux. Ça j'ai un petit trou de mémoire mais il me semble que c'est chez Action également ou chez Marks & Spencer, j'ai un vrai doute donc je vous présente quand même. C'est un petit renne en feutrine, un petit sac, je me suis dit pour mettre sous le sapin avec un petit cadeau, ça peut faire une petite pochette mignonne et rigolote. J'en ai acheté une autre également chez Emma, je vais vous la présenter, c'est un petit pochon comme ceci, hop, pour mettre des petits sucres d'orge ou je sais pas, un petit cadeau mignon. Pour revenir à Action, j'ai trouvé cette chose, je ne connaissais même pas cette décoration en fait. C'est un petit décompte jour de Noël, donc là on a un petit casse-noisette qui se présente comme ceci. On l'enclenche en fait sur la barre et on compte les jours comme ça. Et je trouve ça vraiment trop mignon, j'aime beaucoup l'idée. Posé sur un petit buffet, une petite cheminée, peu importe, ça fait perdurer la petite magie de Noël. Ça je triche un petit peu parce que c'est ma mère qui l'a acheté, c'est une petite suspension en bois très mignonne en forme de sapin assez grande. Donc sur un mur ça fait l'affaire, ça fait une petite déco, c'est mignon, on valide. Ensuite j'ai pris deux décorations avec écrit Xmas en bois. Et avec de la neige, je trouve ça trop mignon, sous le sapin, ça va être trop chou. Petite ambiance Noël quoi. Et ma mère a pris le snow en blanc et argenté. J'habite dans un immeuble et on a pour habitude tous les ans de décorer le hall. Du coup j'ai pris pas mal de petites planches de stickers, donc là je vais vous en présenter qu'une seule parce que c'est ma petite préférée bien évidemment vu que c'est Disney. Sur les fenêtres etc, c'est plutôt mignon, ça fait l'affaire, donc j'en ai pris plein d'autres avec des rennes, des bonhommes de neige, un peu plus kitsch de Noël. Bon, c'est quand même pas mal kitsch, mais c'est surtout Disney. Et alors là, bouchez-vous les oreilles. Des petites cloches de Noël, je les trouvais plutôt mignonnes. En fait, j'ai adoré la couleur. Je sais pas si ça ressortira bien là avec la lumière, mais c'est un bordeaux cuivré, j'aime beaucoup. Ça fait de bonnes petites décorations, je trouve. Pour terminer avec Action, j'ai acheté 4 assiettes de Noël, forcément, à 80 centimes unité pour vous dire. Donc elles se présentent comme ceci. Elles sont en plastique si je dis pas de bêtises, un peu imitation bambou. En fait j'ai acheté toutes celles que j'ai vues tout simplement pour ne faire aucune jalouse. Mais moi ma petite préférée c'est celle-ci avec le petit renne, j'aime beaucoup. Je vous disais en fait depuis l'annonce du confinement j'ai rien commandé sur internet donc tout ce que je vous montre c'est ce que j'ai acheté en magasin seulement. Il faut savoir que les rayons de Noël ont été interdits à la vente il y a quelques temps. Déjà, donc à Monoprix j'ai juste pu me sauver cette petite assiette trop mignonne avec des chats. J'adore ce que font Monoprix en règle générale et surtout pour la période des fêtes. Je m'achète toujours une petite assiette symbolique. C'est tout ce que j'ai pu trouver malheureusement. S'il y avait d'autres choses, forcément je pense que j'aurais craqué sur d'autres choses. Un autre achat que j'ai fait en vaisselle et cette fois-ci c'est Shop Disney. C'est ce magnifique plat pour les fêtes. J'adore, il est ouf. Il est grand, il est rectangulaire, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Je pense que vous avez envie qu'on continue sur la petite vibe Disney là, non? Et je pense que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Notamment ces deux petits badges. Donc c'est ma copine Chloé qui me les a offerts et c'est surtout ma copine Chloé qui les a créés vu qu'elle a ouvert sa boutique en ligne. C'est Shop Girly Grumpy, de toute façon je vous l'écrirai quelque part. Elle a réalisé ces petits designs et je les trouve beaucoup trop mignons. Elle m'a également offert les petits stickers qui vont avec, que j'adore et c'est extrêmement symbolique en plus je trouve vu qu'on s'est rencontrés grâce à des petits Mickey et mini pain d'épices il y a au moins 3 ans maintenant je dirais. Un pick-up de boules de Noël justement, déjà à l'époque j'étais accro à Mickey, Minnie et les pains d'épices. Donc voilà, je vous invite vivement à aller regarder ce qu'elle fait. On va rester vite sur les pains d'épices, donc cette fois-ci c'est pas un achat de cette année, c'est un achat qui date de l'année dernière que j'avais oublié de vous montrer. Donc voilà, c'était le petit hors sujet du haul.
Sur Shop Disney toujours, j'avais commandé cette petite boule de Noël, donc cet ornement Goofy Dingo pour l'anniversaire de mon père parce que mon père est fan de Dingo. Comme il n'y a pas beaucoup de choses à son effigie, en général j'achète tout ce que j'arrive à trouver, donc là c'est un petit Dingo golfeur trop mignon. Et j'en ai pris une deuxième cette fois-ci sur le parc. Qui se présente comme ceci. En gros, elle s'allume par le dessous et c'est trop mignon, j'adore. Après elle est très fragile, je pense pas qu'elle aura sa place sur le sapin. Alors chez Jiffy, cette fois-ci, ils n'avaient pas forcément terminé d'installer les rayons de Noël au moment où j'avais été faire mes achats, mais j'ai pu tomber sur ces 3 petites boules de Noël. Enfin petites, celle-là c'est la plus grosse. C'est Bambi et Pampan, donc je la trouve trop mignonne. Bambi c'est pas forcément un de mes dessins animés phares ou cultes, mais j'avoue je les trouve quand même chou, donc je les ai prises. Et les 2 petites, ce sont celles-ci. J'adore celle-là moi, avec le petit papillon sur le nez de Bambi, je trouve ça trop mignon. Et le gros plan, donc pour vous montrer une idée des tailles, ça sur le coup ça ira sur mon sapin. J'ai l'impression que c'est tout pour le Disney, maintenant on va passer à Flying Tiger, j'ai juste un article à vous présenter, c'est également une boule de Noël. Donc c'est ma soeur qui me l'a offert et c'est un ornement en petit chat japonais, j'aime beaucoup et c'est en référence à mon voyage que je devais faire cette année. Pour une fois j'avais réussi à économiser, j'avais du temps, j'avais tout devant moi. Et bah ça n'a pas pu se faire forcément, donc c'est reporté j'espère à l'année prochaine. Donc en attendant mon petit coco, il me soutient dans cette peine. Est-ce que ce serait pas le moment de passer à Maison du Monde? Le premier c'est ce magnifique plateau casse-noisette. J'aime beaucoup Casse-Noisette, maintenant c'est vrai qu'avant c'était pas forcément mon délire depuis la sortie du film etc, j'aime bien, je trouve qu'il représente bien l'ambiance de Noël. En fait j'aimais déjà avant par rapport au Barbie hein, quand même, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que ça m'est passé pendant un long petit moment. Finalement je suis heureux dans la période Casse-Noisette et Maison du Monde a fait de super choses là-dessus. Dans la même collection que le plateau je me suis pris les boules de Noël qui vont avec, donc j'en ai pris 2 parce qu'il y en a jamais trop. Puis je me suis aussi dit que ma soeur en voudra sûrement une, donc au pire des cas je lui enfilerai une. J'aime beaucoup le design. C'est assez minimaliste mais c'est sympa, enfin bon, ma définition de minimaliste c'est quand même assez chargé, mais ce que je veux dire c'est que des petits icônes sur un fond blanc, bon c'est mignon. Ensuite j'ai un petit peu lâché le rouge et je suis passée au rose. Un petit peu de sucrerie et de confiserie pour les fêtes, ça ne fait jamais de mal. Donc j'ai pris ce petit donut en paillettes, holographique, pastel, tout ce que vous voulez, j'aime beaucoup. Comme je suis un petit peu gourmande, on va pas s'arrêter là. J'ai pris ces petits bonbons trop mignons roses et j'ai pris son grand frère, le sucre d'orge, la canne à sucre, je sais pas comment vous appelez ça, trop joli aussi. Et je pense que ça va faire un truc mignon, bien girly comme on aime. J'ai également pris cette petite boule en forme de pomme, rouge et glitter. Donc j'en ai pas mal les boules en forme de pomme. Là j'aime bien le côté un peu kitsch de ouf. J'avais acheté ce petit miroir il y a quelques années, il me semble que c'était aussi à Maison du Monde. Et je trouve que les deux ensemble ça fait super bien. Il y a un esprit très Blanche-Neige que j'adore. Je l'ai acheté entre autres pour aller avec celle-là. Alors celle-ci je ne saurais vous dire si c'est mon achat préféré, mais je crois bien qu'en tout cas elle se classe dans le top plus. Il s'agit de 2 petits ornements en forme de souris et en forme de souris King et Queen, j'adore. Donc la première c'est la Queen, forcément elle est trop mignonne, elle est trop chou, trop élégante, et son mari très gracieux également. Donc il faut savoir que les souris ça a toujours été mon animal préféré. Dès que je vois des choses à leur effigie j'achète forcément. Et je vais en profiter pour faire ma transition avec Sostrengren qui avait sorti l'année dernière une collection magnifique de petites souris également, mais j'avais pas réussi à tout choper. Et là du coup la veille du confinement j'ai été faire un petit tour et je me suis bien rattrapée. Mes 2 préférées ce sont celles-ci. Je crois que ma copine Alexandra les avait, elle avait réussi à les choper l'année dernière et j'étais trop jalouse parce que moi j'avais réussi à choper les roses mais je voulais les rouges et finalement les voici entre mes mains, je les trouve beaucoup trop choupinous. Comme il y avait du stock cette fois-ci, j'ai également pris ces 2 petites en robe. Donc celles-là, elles n'ont pas de jambes, elles sont un peu plus lourdes, elles ont un petit poids comme ceci. Je vous la dessape la pauvre. Je pense que ce sera pas au goût de tout le monde, mais moi je trouve ça trop chou. Ensuite chez Sostrengren, je me suis pris cette petite boule de Noël rose encore une fois, mais qui a un super beau rose, un peu un rose saumon. Et ce que j'aime beaucoup forcément, c'était le détail de ce tigre à paillettes. J'aime beaucoup les tigres, j'aime bien les félins en fait en général. On continue dans les boules un peu kitsch et girly. J'ai pris celle-ci également en rose. Je n'ai plus rien à proximité de moi, mais j'ai peut-être un peu mal rangé les choses, donc je vais regarder sur mes notes si j'ai rien oublié.
J'avais un petit peu de choses à vous présenter mais j'ai fait ça de manière assez rapide et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura peut-être donné des idées, elle vous aura peut-être inspiré pour décorer votre sapin si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je posterai les stories de mon sapin forcément. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si on se revoit pas d'ici là, je vous ferai forcément un haul cadeau de Noël. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.